Alors, je vais commencer à entrer dans un message pour le début de l'année. Et ce message, avant d'entrer dans le message, je voudrais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu m'a dit concernant cette année, que ça va être une année d'accélération. Dis à ton voisin accélération. Dis-lui encore accélération. Je peux te dire que les projets de Dieu concernant ta vie vont passer à une autre vitesse. Ça va passer à l'accomplissement. Ça va passer à ce que des choses changent. Tes voisins qui t'avaient vu à un certain niveau ne te verront plus à cet endroit. Ceux qui t'avaient dépassé depuis des années et qui se moquaient de toi vont te voir passer à la vitesse du vent parce que Dieu a décidé que ce sera une année d'accélération. Dis avec moi accélération. Dis avec moi accélération. Dis dans tous les domaines de ma vie, je vais accélérer par la puissance de Dieu. Alléluia. Je veux que tu dises encore quelque chose d'autre. Dis avec moi, je crois au surnaturel. Je crois à la puissance de Dieu. Je m'attends à un changement, une transformation, des miracles visibles arriveront dans ma vie. Des témoignages puissants se verront dans ma vie. J'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Je parlerai des merveilles de mon Dieu et cela sera vu dans le naturel. Je ne mourrai pas, mais je déclarerai les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu sur la terre des vivants, sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur pour ta propre vie. Dis à ton voisin, les choses doivent changer. Parce que j'ai été choisi. Dis-lui encore, les choses doivent changer. Parce que j'ai été choisi. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 1er. Et verset 5. Alléluia. Je suis content d'être avec vous ce matin. Alléluia. C'est vrai. Amen, 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 amen. Mais l'une des choses, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous consacrer au Seigneur pour mieux connaître l'Esprit de Dieu lorsqu'il agit. Nous avons besoin de dédier nos vies au Seigneur. Nous avons besoin d'être des artisans de la paix. Nous avons besoin d'être la lumière du monde. Nous avons besoin d'être le véritable sel aujourd'hui. Nous avons besoin de changement. Écoutez-moi, la puissance de Dieu, tu n'as pas besoin de le fabriquer. Dieu va manifester sa puissance à travers des hommes qui le craignent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu crains Dieu, Dieu va se manifester. Si tu marches dans l'amour de Dieu, dans la soumission, dans l'humilité, Dieu va manifester sa présence à travers toi. Et le monde verra que tu es véritablement le sel et que tu es véritablement la lumière. Alléluia. Jérémie chapitre 1er verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi. Dis avec moi établi. Dis avec moi établi. Il n'y a personne qui naît sur cette terre dans laquelle Dieu n'a pas établi quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis là pour parler à quelqu'un qui a cru qu'il était un échec, qui a cru qu'il était le fruit d'un adultère, qui a cru qu'il était le fruit de quelque chose qui était hasardeux. Je suis là pour te dire ce matin qu'aucun être ne naît sur la terre sans que Dieu l'ait voulu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis le fruit de la volonté divine. Dis-lui encore, écoutez-moi, je veux entendre la foi dans ce que tu es en train de dire.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas payé ton loyer que tu dis mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Ce n'est pas parce que tu t'es enguirlandé avec ton mari ou ta femme pour croire que tu n'as rien du tout. À cause d'une situation, tu défais ce que Dieu a prévu depuis le ventre de ta mère te concernant. Alléluia. Dis avec moi, il n'y a aucun problème créé sur la terre dans lequel Dieu n'a pas de réponse. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as été créé, que tu as été établi, que tu as été planté et que tu as été mis dans ce pays pour accomplir le plan du Seigneur. Alléluia. Alors écoutez-moi bien, si Dieu t'a établi, si Dieu t'a connu, si Dieu t'a planté, Dieu sait où il t'amène. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. Beaucoup de personnes tremblent parce qu'ils n'ont pas la foi dans ce que Dieu a mis en place pour leur vie. C'est pour ça que le doute vient et brise la volonté de Dieu et te ramène à l'état de l'humain. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas un humain. Je suis composé de deux êtres. Un être naturel et un être spirituel. Et l'homme naturel n'est pas au-dessus du spirituel. Le spirituel règne. Et c'est pour ça qu'il est dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Alléluia. J'ai dit alléluia. Ceux qui sont égarés dans ce monde, ceux qui n'accomplissent rien dans ce monde, sont ceux qui ont suivi les principes de la chair. Et la chair ne te conduira qu'aux choses charnelles. Mais les choses spirituelles t'amènera à chercher Dieu. Parce que vous savez bien que la nature de Dieu, c'est de se cacher. Mais Dieu dit dans sa parole, je me laisserai trouver par celui et celle qui me cherche. Et je peux déclarer et dire à quelqu'un, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu cherches la face de Dieu, Dieu se laissera trouver. Alléluia. Dis-moi alléluia. Et il est impossible que Dieu soit dans ta vie et que tu vives la défaite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est impossible que Jésus soit en toi. Il est impossible que le Saint-Esprit te conduise. Il est impossible que le Père donne les directives à partir du ciel et que tu vives dans l'échec. Ce n'est pas possible. Donne-moi plus de retour, je force sous ma gauche. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Dieu connaît chacun d'entre vous ici. Avant que ton père rencontre ta mère, Dieu te connaissait déjà. Dieu savait que tu allais arriver. Dieu savait qu'il avait mis un plan pour toi. C'est pour ça que ta mère n'a pas pu t'avorter. Ton père n'a pas pu t'avorter. Tu es venu, tu es le fruit d'une volonté divine. Et tu vas accomplir les choses de Dieu sur cette terre. C'est pour ça que tu vas te nourrir de la parole de Dieu. Tu vas te nourrir de la puissance de Dieu. Tu vas te nourrir de la communion avec Dieu pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Ce matin, je vais parler des hommes de destinée qui ont été choisis par Dieu, rejetés par les hommes, mais établis par Dieu et qui ont accompli ce que Dieu les a appelés à faire. Alléluia. J'ai dit alléluia. Le premier que nous allons voir, c'est une histoire que tout le monde connaît. C'est la vie de Joseph. Joseph avait des frères. Et puis un beau jour, Joseph eut des rêves. Joseph a vu que le soleil, la lune s'est courbé devant lui. Il a vu aussi des gerbes, les gerbes de ses frères se prosterner devant lui. Et lorsque les frères de Joseph ont entendu Joseph raconter ses songes, alors l'amertume a poussé dans leur cœur. Ils ont dit, Joseph, pour qui te prends-tu? Joseph, qu'est-ce qui se passe avec toi? Joseph, as-tu pensé que tu es au-dessus de nous? Peux-tu penser que toi tu arriveras à quelque chose et que nous n'arriverons à rien? Joseph dit, moi je ne sais pas, mais j'ai vu la lune et le soleil se prosterner devant moi.
j'ai vu des gerbes se prosterner devant moi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Par des rêves, Dieu était en communion avec Joseph. C'est pour ça, écoutez-moi bien, ne rejetez pas les rêves que Dieu vous donne. Ne rejetez pas les visions que Dieu vous donne. Et parfois, ce que Dieu va vous montrer sera tellement excessif que vous trouverez une personne à qui partager avec. Parce que bien souvent, même lorsqu'ils sont chrétiens, même lorsqu'ils parlent en langue, même lorsqu'ils connaissent la Bible, et que vous leur racontez ce que vous avez vu en rêve, ils ne vous croient pas. Ils vous prennent pour des gens prétentieux. Ils vous prennent pour des gens qui des fabricants de rêves. Non, Joseph n'était pas un fabriqueur de rêves. Joseph était un homme appelé par Dieu, avec le sol de Dieu sur sa vie. Et puis écoutez-moi bien, tu peux être de la citerne ou être vendu en tant qu'esclave et que personne ne croit en toi. Personne ne croit en toi. Mais tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Le rêve, Dieu ne l'a pas donné aux autres, c'est à toi qui te l'a donné. C'est pour ça que tu as une destinée. C'est pour ça que dès le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il te connaissait. C'est pour ça qu'il continue de te faire confiance. Et personne ne posera la main sur toi. Même s'ils ont des projets de malheur te concernant, Dieu va tourner ces choses en bien. J'ai dit Dieu va tourner ces choses en bien. Alléluia. J'ai dit alléluia, Église. Mon Dieu, Joseph reçut ce rêve de la part de Dieu le Père. Et vous savez, Dieu a toujours une stratégie. Comment amener les choses à la réalité. Mais Dieu ne prend jamais le chemin attendu par les hommes. Alléluia. On attendait le Messie, mais on ne savait pas comment il allait arriver. Mais subitement, le ciel a décidé de choisir une femme parmi toutes les femmes pour faire en sorte que le Messie arrive. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. Le surnaturel de Dieu. Dieu ne va pas se montrer de façon humaine, c'est-à-dire limitée. Si Dieu se montre de façon humaine, il sera limité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est le Dieu des miracles. Il est celui qui a dit à Moïse, toi, va prends ton bâton, prends Aaron avec toi, va dans la maison de Pharaon et dis-lui que je suis à envoyer. Cela paraît quelque chose de fou, cela paraît quelque chose d'incompréhensif. Dieu lui dit, va là-bas. Va là-bas. Et c'est pour ça que j'aimerais que l'église se lève dans la foi, à commencer à croire en ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Il y en a assez de voir des gens assis sur des chaises dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, en allant de déprime en déprime et parler d'un Dieu qui est grand, mais vivant dans la déprime ou vivant dans des choses anormales. Alléluia. Le grand Dieu que je sers n'est pas assis dans l'échec. Il traverse l'échec. Il appelle le désert une oasis. Il change les choses mauvaises et il les change en bien. Il change le malheur en bonté. Le Dieu que je sers, écoutez-moi bien, le Dieu que je sers est celui qui prend l'indigent et le fait assis à s'asseoir parmi les grands. Alléluia. Mettons alléluia veut dire, mais alléluia, il est tellement mort que toi, le seul endroit où tu vois que tu vas t'asseoir, c'est sur ton fauteuil au salon. Non, un amen vitaminé est un amen qui dit je suis d'accord avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, notre pays a tellement un manque de foi qu'à chaque fois nous avons besoin d'un prédicateur américain pour nous montrer Dieu. Comme si Dieu était américain. Alléluia. Moi je peux vous dire, si tu veux voir Dieu, regarde ma vie, regarde cette vidéo, parce que je peux vous dire que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans cette nation qui n'a pas été vue par les yeux de l'homme, ni entendue par sa voix. Alléluia. Dis-moi alléluia. Amen, 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 amen. Le même Dieu qui agit en Corée, le même Dieu qui agit au Ghana, le même Dieu qui agit dans le monde entier, il est ici ce matin. Alléluia. Mais écoutez-moi, la seule chose qui fait bouger le ciel, c'est la foi. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui prient sans la foi. C'est pour ça qu'il est dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez mal.
Il y a des gens qui prient et qui pleurent devant Dieu. Seigneur, tu as vu ma douleur. Le ciel ne t'écoute pas. Le ciel va t'envoyer la rosée du matin. Il va te donner la lune. Il va te donner la pluie. Il va te donner le soleil. Mais la grâce abondante, tu l'as que par la foi. Si tu veux que le ciel s'arrête, écoute ta prière. Tu as intérêt de marcher par la foi. Parce qu'il est dit dans ma Bible, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Et j'aime un passage qui me revient tout le temps. Dans Hébreux chapitre 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? Posséder la foi. Alléluia. J'ai dit alléluia. La foi va te faire changer ta destinée. La foi va faire en sorte que dans les nations, on t'écoutera. La foi va faire en sorte, et mes amis, le 15 février 2010 à 14h37, Dieu m'a dit commence l'œuvre. Et à partir de rien, tu es assis là où tu es. Alléluia. Et tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Cette église est sur le point de marquer l'histoire de cette nation. De marquer l'histoire du 77. Alléluia. J'ai dit encore alléluia. Même si tu ne crois pas, moi je crois. Et c'est suffisant. Si je suis avec Dieu, ça va se faire. Dieu va prouver dans ce pays français, dans ce pays, ce joli pays qui s'appelle la France, qu'il y a des hommes et des femmes qui croient en lui et dans lequel il les a fait naître pour une période comme celui-là. Lorsque Dieu a dit à Jérémie, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu n'a pas permis à Jérémie de venir à n'importe quelle époque. Et c'est comme Anne et Samuel. Samuel n'est pas venu à n'importe quelle époque. Dieu a dû rendre Anne stérile par lui-même pour que Samuel ne puisse pas venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne fallait pas que Samuel vienne trop rapidement. Parce que si Samuel venait, Samuel aurait pu être un vendeur de chameaux. Il aurait pu être un porteur d'eau. Mais Dieu a amené Anne à faire une prière tellement excellente. Et puis, Anne voulait un enfant. Et Anne savait que Elkanah ne pouvait pas le faire. Anne savait que Élie le sacrificateur ne pouvait pas le faire. Anne savait que Pénina ne pouvait pas le faire. Alors Anne s'est mise dans le temple et a commencé à invoquer le Seigneur, a commencé à invoquer le Seigneur, a commencé à invoquer le Seigneur. Et lorsqu'elle a commencé à invoquer le Seigneur, Dieu l'a amenée à une prière prophétique. Elle dit au Seigneur, si tu daignes jeter le regard sur ta servante et lui donner un fils mâle, un enfant mâle, oh mon Dieu, pas un enfant mal éduqué, un enfant mâle. Alléluia. Dieu dit, Anne, tu commences à comprendre. Anne, tu commences à comprendre. Là, je vais encore étendre ma main. La même main qui t'avait rendu stérile, c'est la même main qui va te rendre féconde. Alléluia. J'ai dit alléluia. Parce que lorsque les temps furent accomplis, Anne, oh, dans la présence de Dieu, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Dieu dit, Anne, il manque quelque chose. Tu m'as dit un enfant mâle, mais ce n'est pas suffisant. Anne dit après, je te le consacrerai. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et lorsqu'elle a dit au Seigneur, à l'Éternel, je te le consacrerai, ce n'était pas encore fini. Parce qu'elle pouvait le consacrer chez elle. Elle pouvait le consacrer à autre chose. Oh, il dit, je le consacrerai dans ta maison. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et lorsqu'elle a dit ça, le ciel a dit maintenant, Dieu a arrêté le ciel, a étendu sa main, a envoyé sa présence. Et Anne est devenue féconde. Alléluia. Et elle a enfanté un fils. Et ce fils s'est appelé Samuel. Samuel a grandi dans la maison de Dieu. Et il a appris à entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que Dieu voulait que celui qui allait mettre David sur son trône puisse naître, qui puisse apprendre à connaître la voix de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas la voix de Dieu.
Alléluia. Ils suivent des pasteurs, ils suivent des prédicateurs, ils suivent des gens qui prophétisent. Ils veulent entendre que Dieu leur parle à travers quelqu'un d'autre. Mon ami, écoute-moi bien. Il est préférable pour toi d'être dans la présence de Dieu et d'entendre la voix audible du Seigneur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mes amis, mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la meilleure des choses, c'est de connaître Dieu par toi-même. Les 7 ministères ont été donnés pour l'édification du corps et pour amener le corps à la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Les ministères, ministère de docteur, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tout ce que vous voulez, ont été donnés à l'Église pour l'édification du corps et pour amener le peuple à la connaissance de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible déclare, ceux et celles qui connaissent leur Dieu font des petits exploits. Tu ne connais pas ta Bible. Ceux et celles qui connaissent leur Dieu feront des grands exploits. Alléluia. Et c'est pour ça Jésus, il dit, mais les œuvres que je fais, que j'ai fait moi Jésus, vous allez en faire des plus petites. Ah bon? Il a dit des plus grandes. Les œuvres que je fais, vous voyez l'héritage qui nous a été laissé? Nous avons le pouvoir d'arrêter le ciel. Écoutez-moi, lorsque les mouvements diaboliques se passent dans l'atmosphère, lorsque l'église se met à prier, lorsque les intercesseurs se lèvent, nous pouvons arrêter ces choses. Dis-moi alléluia. Dis-moi encore alléluia. Dis avec moi, Satan, ma destinée est entre les mains de Dieu, pas entre tes mains. Il doit le savoir qu'à la croix du Calvaire, il a été vaincu, humilié et qu'on a enlevé tous ses grades. Alléluia. My God. J'ai compris que l'Église ne connaît pas sa puissance. Et quand je lis encore les Écritures, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais c'est quoi la mort et la vie qui se trouvent au pouvoir de la langue? C'est ce que tu déclares. Déclare que tu es malade, tu seras malade. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Déclare que tu es malheureux, malheureuse, tu seras toujours malheureux, malheureuse. Mais si tu déclares, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je verrai les merveilles de Dieu chaque jour de ma vie. Dis-moi, alléluia, le bonheur va te poursuivre, le bonheur va te chercher, le bonheur te cherchera comme une mine à tête chercheuse. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu dois commencer à te voir autrement. Parce que dans le plan initial de Dieu, Dieu n'a jamais créé quelque chose qui échoue. Alléluia. Adam a échoué parce qu'Adam a suivi sa propre volonté. Mais ce n'est même pas Dieu qui a échoué. Dieu l'a créé dans les conditions pour tout réussir. Mais écoutez-moi bien, de la même façon où Adam a échoué, tu échoueras pareil si tu prends, ta volonté pour accomplir les mauvaises choses. Quelqu'un me comprend ici? J'ai dit quelqu'un me comprend ici. Mais si tu utilises ta volonté pour représenter le royaume sur la terre, pour représenter Jésus-Christ sur la terre, c'est pour ça que Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a donné le Saint-Esprit. Oh, et puis j'aime ça. Il dit le Saint-Esprit, lui, il ne parlera pas de lui-même. Non. Mais quand il dit il ne parlera pas de lui-même, c'est qu'il peut parler de lui-même. Il peut. Mais il est tellement soumis à Dieu pour que l'œuvre de Dieu se passe correctement sur la terre qu'il entend d'abord ce que le Père a dit. Et quand il a entendu le Père lui dit, Saint-Esprit, maintenant descends. Et il descend. Et il arrive dans ta chambre. Et il te dit, le Père te dit. Alléluia. Il te dit, le Père te dit. Le Père te dit. Le Père te dit. Oh, que tu ne seras pas vaincu. Le Père te dit que tu ne mourras pas prématurément. Le Père te dit
rejeté, on te reverra sous un autre aspect. Alléluia. J'ai dit alléluia. Oh, ça c'est un message à prêcher chez Yonguicho. Pas ici. Parce que tu saisis pas la parole. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas de lui-même. C'est pour ça qu'avant de commencer le culte, je demandais où il est, le frère. Il ne parle pas de lui-même. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Vous croyez que Dieu va faire en sorte d'arrêter le ciel et te voir aller dans l'échec, vivre dans l'échec, mourir dans l'échec, représenter ce que ta grand-mère a fait, représenter ce que ton grand-père a fait? Dieu n'est pas ainsi. Il t'a créé pour être la tête et non pas la queue. Alléluia. J'ai dit alléluia. Ah, ça c'est un alléluia mort, ça. Oh, moi je peux voir Marie devant le tombeau de Lazare. Lorsqu'elle voit son frère sortir, en train d'enlever les bandes, quelle était sa joie et ses cris. C'était Éternel a étendu sa main. Oh my God. Quand je vois des chrétiens morts, j'ai dit, celui-là il est fait pour le cimetière. Il ne sert à rien à Dieu sur la terre. Oui, oui. Ah, le silence est total, hein? Mais c'est pas grave, je continue. Je continue. Tu dois servir Dieu sur la terre. Tu dois être utile au Seigneur. Tu dois prendre la parole de Dieu et foncer et accomplir quelque chose sur cette terre. Il y a des âmes qui attendent. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ont besoin que quelqu'un intercède. Il y a quelqu'un quelque part qui attend qu'un chrétien déclare quelque chose. Malheureusement, les chrétiens sont sous Facebook, Internet. Tous les exploits de chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont été, c'est parce qu'ils écrivent. Alléluia. Mais que tu dises alléluia ou pas alléluia, ce n'est pas un problème. Alléluia. Écoutez-moi. Nous devons montrer l'œuvre de Dieu sur la terre. Je disais à quelqu'un il y a 3 jours, je lui ai dit, vu mon âge, il ne me reste pas 40 ans à vivre. Et chaque minute, chaque seconde qui se passe, je dois faire quelque chose pour que le royaume de Dieu avance. Parce que notre récompense nous sera donnée par le ciel. Il est dit, il donnera à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Si tu n'as rien accompli, tu as juste eu une belle retraite, au ciel, qu'est-ce qu'on te donnera? Quelle sera ta récompense? Quand tu vas me voir passer avec Moïse, avec Élie, nous on sera dans le couloir, les couloirs des vainqueurs, de ceux qui ont souffert pour l'évangile, de ceux qui ont été rejetés, critiqués, maltraités et toutes sortes de calomnies sur nous. Nous sommes en train de passer dans le couloir Moïse et Moïse qui est en train de me dire, tu sais, Pierre-Yves, lorsque je suis arrivé près de la mer Rouge, je n'avais aucun choix, tu sais. Et puis Jean-Baptiste va me dire, t'as vu, ma tête était sur un plateau sur la terre, mais regarde au ciel, j'ai ma tête. Alléluia. J'ai dit alléluia. Élie va me dire, mais my God, je n'ai point connu la mort, tu sais. Je suis monté par l'ascenseur divine. J'ai quitté le ciel pour aller directement. Je n'ai point connu la mort. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et on va discuter avec eux. On va commencer à parler avec eux. On va commencer à déclarer nos exploits. Et je vais dire à Élie, tu sais, je suis arrivé à Meaux. On est arrivé à Meaux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ils ont commencé à nous rejeter. Ils ont commencé à nous piétiner. Ils ont commencé à dire que nous n'irons nulle part. Ils ont commencé à dire, cet homme-là, il a des trop grandes rêves. Il a des trop grandes visions. C'est charnel. Mais c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, écoutez-moi, je parle déjà sous l'accomplissement parce que j'ai dit aux gens, lorsque l'avion va arriver sur Charles de Gaulle et qui va passer sur Euro Disney, l'hôtesse de l'air va dire, à ma droite, le grand bâtiment que vous voyez, nous sommes actuellement
à Marne-la-Vallée, tout en approche de Charles de Gaulle. Le grand bâtiment que vous voyez à la droite, c'est Euro Disney avec tous ses terrains. Et celui que vous voyez à la gauche, c'est une église qui s'appelle la chapelle de la foi. Alléluia! 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 Luther n'est pas venu dans cette ville pour s'arrêter et que rien ne continue. Luther est venu dans cet endroit. Il a commencé et a bâti la première église réformée. Et puis tout le monde pensait, l'enfer pensait que les choses s'étaient arrêtées. L'enfer pensait que Luther était mort et que tout allait arrêter. Mais il ne savait pas que dans le plan initial de Dieu, Dieu avait prévu que quelque chose de surnaturel naisse à mot. Dis Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Amen. Alléluia. Et écoutez-moi, lorsque Dieu suscite une œuvre, il ne le suscite pas pour une personne. Parce que lorsque un arbre pousse, un baobab pousse, il est fait pour les oiseaux, il est fait pour que les hommes s'assoient en dessous, il est fait pour que des charbons soient faits. Quand Dieu suscite une œuvre, ce n'est jamais pour une seule personne. C'est juste pour que ton nom soit glorifié. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis avec moi, Seigneur, tu m'as suscité pour un temps comme celui-là, pour accomplir tes desseins qui ont été arrêtés d'avance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je reflète l'image de Dieu sur la terre des vivants. J'ai la puissance de Dieu en moi, l'onction de Dieu en moi, pour libérer les captifs. Dis avec moi, je déclare que dans cet endroit, tous les captifs soient libérés. Tous les captifs soient libérés. Libérés de l'alcool, libérés du sexe, libérés de la méchanceté, libérés de l'esclavage, libérés des enfants rebelles, libérés de la maladie. Au nom de... Acclame Jésus. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Écoutez-moi. Prenons la Bible. Allons-y dans 2 Samuel chapitre 23. Alléluia. Dis à ton voisin, es-tu dans la joie, mon frère? Qu'est-ce qui t'a répondu? Ah. Alléluia. La seule personne qui est contre ce genre de prédication, c'est l'enfer. Alléluia. Parce que mettre l'église de Dieu dans la marche, à servir le Seigneur et à proclamer les merveilles de Dieu. Certaines personnes veulent attendre de tout avoir pour pouvoir voir la main de Dieu. Mais nous n'attendons pas de tout avoir. C'est trop facile ça. Nous marchons par la foi. Dis avec moi, par la foi. Oh, dis avec moi, par la foi. Le ciel viendra à mon secours. Alléluia. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. Dis avec moi, haut placé. De loin de Dieu de Jacob. Et du chantre agréable à Israël. Alléluia. Voici, je le relis, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. On donne son identité. Parce qu'il y a plusieurs, c'est pas tous les lapins qui s'appellent Jeannot. Alléluia. Là, il faut identifier, tu es le fils de qui. Et là, la Bible identifie que c'est David, fils d'Isaïe. C'est-à-dire celui qui a été roi d'Israël. Mais il n'a pas été roi d'Israël par sa propre volonté. Il n'a pas été roi d'Israël parce qu'il le voulait. Il a été roi d'Israël parce que Dieu l'a établi. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. Tu veux accomplir des choses grandes? Sois haut placé.
Alléluia. J'ai dit alléluia. L'onction va te mettre haut placé. Alléluia. Dis-moi encore alléluia. Pourquoi haut placé? Celui qui est haut placé peut tout voir, peut tout diriger. Alléluia. C'est pour ça que tu n'es pas PDG. Ton PDG est haut placé. Ton président est haut placé. Alléluia. Mais l'onction avait permis à David d'être haut placé. Et en étant haut placé, il était l'un des chants les plus agréables à Dieu. C'est pour ça, il y a certaines personnes, parce que vous êtes diplômés, vous ne dansez pas à l'église. Mais lui, il était roi, haut placé, et il dansait devant Dieu. Alléluia. Certaines personnes disent, mais on n'a pas besoin de danser pour aimer Dieu. Mais quelqu'un a dit, mais la joie au-dedans se voit à l'extérieur. Tu ne peux pas être comme un poisson congelé de chez Picard et me dire que tu es vivant. Non, 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 non. Tu dois exprimer l'amour de Dieu. Tu dois exprimer des danses, des chants, des louanges pour Dieu, des adorations pour le Seigneur. Il était roi et sa femme lui a dit, mais tu es un insensé, David. C'est la dernière fois que la Bible parlait d'elle. Alléluia. Tous ceux qui ont dit, même la femme à Job, il lui dit, maudit Dieu et meurt. C'est la dernière fois qu'on entend parler de lui, d'elle. Alléluia. Toi qui es là dans la maison de Dieu, ne méprise pas celui qui danse, ne méprise pas celui qui adore, ne méprise pas celui qui se lâche en Dieu. Si tu le méprises, c'est la dernière fois qu'on entendra parler de toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération qui ne sera pas par rapport à ce que vous avez connu. Oh non, 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 non. Une nouvelle forme d'adoration, une nouvelle forme de prédication, une nouvelle forme d'hommes et de femmes en feu pour le Seigneur. Dis-moi alléluia ou dis-moi aïe aïe aïe. Alléluia. Ce que Dieu est en train de faire, c'est l'appel de la trompette des derniers temps. Et ceux qui entendent la trompette, ils ne marchent pas. Non, quand tu entends la trompette, c'est tu cours. Mais celui qui marche, c'est celui qui ne l'a pas entendu. Parce que tu ne peux pas entendre le son de la trompette du retour de mon Seigneur et continuer à marcher. Non, 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 non. J'ai dit non. Alléluia. Oh my God. J'aime tellement la parole de Dieu. Oh mon Jésus. Ah. Mes amis, faites attention. Parce que l'année prochaine, je vais aller très très vite. Parce que c'est l'année de l'accélération. L'accélération. L'accélération dans les choses de Dieu. L'accélération en voyant les merveilles de Dieu se passer. Je peux vous dire que toute personne connectée au Saint-Esprit sera en mode d'accélération. Ce n'est pas simplement pour une personne. Ce n'est pas simplement pour le pasteur Pierre-Yves. Mais c'est aussi pour tous ceux qui ont le désir de marcher avec Dieu, de le connaître et de le suivre. Alléluia. Mon Dieu, c'est extraordinaire lorsque vous faites partie de ceux qui aimaient la présence de Jésus. Vous savez, quand je prêche l'évangile, je ne peux pas prêcher autrement. Peut-être quelqu'un va dire, mais il est excessif dans sa façon de faire. Mais écoutez, j'ai toujours dit que si Dieu m'avait créé en musique, il n'aurait pas fait de moi une musique classique. Et c'est pour cela, chacun donne ce qu'il a. Comprenez bien que ce n'est pas un rôle, ce n'est pas du théâtre. C'est simplement faire passer la passion de Jésus à travers ce qu'on est. On ne peut pas demander à l'éléphant de faire un 100 mètres avec un lièvre. Vous comprenez? L'éléphant ira à son rythme et le lièvre à son rythme. Dis à ton voisin, es-tu éléphant ou lièvre? Hein? Non, tu peux lui poser la question, tu es un lièvre ou un éléphant? Hein?
Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le psaume 45, verset 8. Alléluia. Commencez à vous voir autrement. Commence à te comporter autrement. Commence à t'habiller autrement. Commence à marcher autrement. Alléluia. Si tu as une destinée, écoute-moi, et la façon d'être à l'image de ce que Dieu a prévu que tu sois. Alléluia. Il y a quelqu'un d'heureux ici ce matin? Que ceux qui ne sont pas heureux lèvent la main. Ah, il n'y en a pas. Dommage. Ah. Psaume chapitre 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Alléluia. On est encore en train de parler de David. Mais il n'y a pas que David seulement qui a été roi. Vous avez été roi. Dieu vous a roi d'une huile spéciale au-dessus de ce que vous connaissez. Parce que celui qui porte et transporte l'onction est au-dessus de toute autre autorité. Est-ce que vous le savez ça? L'onction, c'est la validité du ciel concernant ta vie. Quand tu es quelque part, les démons dans l'atmosphère, lorsque tu es oint par Dieu, l'atmosphère, écoutez-moi bien, les démons ne s'approchent pas de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Impossible. Il va essayer de t'attaquer par plusieurs chemins. Mais à cause de l'huile, à cause de l'onction qui est sur ta vie, à cause du potentiel de Dieu en toi, à cause du fait que tu es devenu le temple du Saint-Esprit, aucun démon ne peut faire de ta maison une habitation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quelqu'un de loin, cela est visible. L'onction est visible. Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas ça? Est-ce que quelqu'un sait ça? Lorsque Jésus passait, rien que le fait qu'il passe, c'est celui qui ôte les péchés du monde. Bartimée, Jésus, fils de David. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Tout le monde, il y avait tout le monde qui avait un nom. Mais comment ont-ils pu reconnaître qu'il y avait quelque chose sur cet homme qu'il n'y avait pas sur d'autres? Alléluia. J'ai dit alléluia. Dis à ton voisin, je peux voir ce qu'il y a sur toi. Dis-lui ce que je vois. Tu es un adepte du feu de l'amour. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, tendre Père. Oins-moi de l'onction. Oins-moi d'une huile fraîche. Au-dessus de mes frères. Pour que je puisse accomplir tes merveilles sur la terre des vivants. Dis avec moi, Père Céleste. J'ai soif de l'onction. J'ai faim de l'onction. Utilise ma vie, Seigneur. Utilise ma vie pour la gloire de ton nom. Alléluia. Oh, écoutez-moi, Dieu se lève trouvé par ceux et celles qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu cherches la présence de Dieu, Dieu se laissera trouver. Et je crois que quelqu'un est venu ici ce matin en disant, Seigneur, je veux te rencontrer. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un est venu ici ce matin en disant, Seigneur, j'ai une situation. Je l'ai présentée à mes pères. Je l'ai présentée à l'assistante sociale, mais les choses durent encore. Je veux te dire que tu es au bon endroit ce matin. Parce que la puissance de Dieu va transformer ce que tu es en train de vivre. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. Tu es peut-être assis là et puis tu dis, Pasteur Pierre-Yves, l'année 2014
2014, des promesses ont été faites sur ma vie. Et jusqu'à maintenant, le début, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Les seules choses que je peux dire, les problèmes qui étaient le 1er janvier sont encore là aujourd'hui, le 21 décembre. Alléluia. Je suis venu te dire que tu es sous le point de recevoir quelque chose de surnaturel de la part du Seigneur. Je suis venu te dire que des liens, les liens qui t'ont tenu en 2014 sont sous le point d'exploser au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu te dire que celui qui te connaissait depuis le ventre de ta mère avait prévu qu'un jour comme celui-là, que tes liens soient brisés, liés, éclatés au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu te dire que Dieu n'a pas laissé l'église orphelin. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que tout genou fléchisse. Je suis venu te dire que l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, est sous le point d'exploser les chaînes qui te tenaient lié. Je suis venu te dire que ce n'est pas la faute de ta mère ou de ton père si tu échoues. C'est la faute des ténèbres qui ont environné ta vie par rapport à tes choix. Ce matin, je vais demander à l'église de se mettre debout. Oh Yassana. Oh Yassana. Yassana. Et tu vas être sincère devant Dieu. Tu vas être vrai devant le Seigneur. Je veux que quelqu'un qui a une situation qui lui paraît impossible vienne ici sous le devant. Si tu es là et tu as une situation impossible, je veux te montrer que le Dieu de l'impossible est sous le point de manifester sa puissance et sa gloire. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissons le Saint-Esprit le faire. Oh my God. Alléluia. Oh. 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 Thank you, thank you. Thank you. Augmentez-moi le piano. Augmentez-moi le piano. Augmentez-moi le piano. Le batteur est tombé à la batterie. Oh Seigneur. Et les bassandes.